Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo de présentation de cette première formation dans cette série de formations concernant le Pentest Hardware où l'on va pouvoir découvrir le Wi-Fi Pineapple, un produit Hak5. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça et ensemble comme d'habitude. Tout d'abord, et avant de pouvoir discuter du Wi-Fi Pineapple ou tout autre hardware de Pentest, il se doit de présenter l'entreprise mère qui est Hak5. Hak5 est donc une entreprise qui va fournir des outils de pentest hardware. Ces produits sont extrêmement efficients et peuvent représenter un réel atout pour tout pentester quel qu'il soit, surtout pour leur partie automatisation qui reste extrêmement efficace. À part le fait que Hak5 fournit des produits et des outils de pentest, nous retrouvons aussi des émissions qui sont extrêmement intéressantes sur YouTube, qui sont assez régulières et extrêmement riches en informations. Je vous conseille donc, pour ceux qui ne sont pas très bons en anglais, de pouvoir essayer de monter en compétences parce que les ressources donc les plus intéressantes et les plus récentes restent quand même au niveau de la langue anglaise. À savoir que c'est donc tout l'objectif d'Alform qui reste de pouvoir vous apporter l'information en français et de la manière la plus simple possible. Mais si vous voulez réellement avancer et réellement monter en compétences rapidement, il se doit et il est extrêmement important de pouvoir bien maîtriser la langue anglaise comme il se doit. Pour plus d'informations, vous pouvez directement visiter le site officiel de Hak5, donc hak5.com. Donc là, on retrouve un petit peu les émissions dont je vous ai parlé. Et donc un petit peu plus en bas, voilà, on retrouve les gears Hak5, donc le produit Hak5 de Pentest Hardware, à savoir qu'on va quasiment tout découvrir ensemble au niveau de la série de formation Pentest Hardware, sauf pour la partie la Wi-Fi Pineapple Tetra, c'est ce qu'on va exploiter. C'est vraiment très proche donc de la Wi-Fi Pineapple Nano, à savoir que ce dernier est beaucoup plus puissant, plus de portée, donc toujours par rapport au Tetra. Donc nous allons en discuter plus en profondeur, mais en fait c'est à peu près la même chose. Donc du coup, nous allons nous focaliser simplement sur la partie Tetra. Donc là, vous avez des petites explications, des petites vidéos aussi sympas. L'équipe d'ailleurs, qui est extrêmement réactive, mais aussi une équipe qui est très active, donc surtout par rapport à l'évolution au niveau du marché et au niveau du monde de la cybersécurité. Donc ça peut être vraiment sympa de pouvoir disposer ou d'une ressource comme celle-ci. Nous allons donc nous focaliser au niveau de cette formation sur le produit Wi-Fi Pineapple qui représente une plateforme d'audit pour les réseaux sans fil extrêmement intéressante, puissante, mais aussi qui nous permet de gagner beaucoup de temps puisque l'automatisation va se faire de manière complète au niveau de ces périphériques. C'est-à-dire que vous aurez simplement à comprendre bien sûr premièrement ce que vous allez pouvoir effectuer, de pouvoir l'effectuer et tout simplement toutes les tâches vont pouvoir être automatisé, ce qui peut rendre la tâche extrêmement intéressante pour un pentester ou tout pentester quel qu'il soit. En gros, la procédure ou la méthodologie de cette plateforme d'audit se compose de 4 principales phases. La première représente le scan, la deuxième représente le ciblage ou bien la spécification des différentes cibles qui nous intéressent, suivie par l'interception, et enfin, le reporting. C'est une méthodologie spécifique donc à cette plateforme d'audit de réseau sans fil, mais qu'on peut retrouver aussi dans d'autres contextes sans problème. L'objectif donc final et l'intérêt le plus intéressant pour nous dans ce cas-là reste l'automatisation complète des tâches, vu que le temps va pouvoir représenter donc un élément crucial pour tout pentester quel qu'il soit, mais surtout, et je souligne ce point-là, le produit est extrêmement efficace et ceci est un point très important vu que sur les premières versions il y a eu
beaucoup de bugs, beaucoup de problématiques, mais sur ces dernières versions, sincèrement, je l'utilise depuis quand même assez longtemps. Et je n'ai pas encore trouvé de bug qui puisse me dissuader de ne pas utiliser les produits Hak5. Et bien sûr, pour ceux qui se demandent, non, la formation n'est pas sponsorisée par Hak5 et c'est une initiative d'Alpharon tout simplement. Bien sûr, nous n'allons pas découvrir que la Wi-Fi Pineapple, nous allons aussi pouvoir découvrir la plupart des produits Hak5. En gros, le Bash Bunny, l'USB Rubber Ducky, le LAN-Turtle, mais aussi le Packet Squirrel. Et ce qui est aussi très intéressant par rapport aux produits Hak5, c'est que par rapport à chaque produit, nous disposons d'un petit domaine dédié qui va nous exposer des informations sur un blog dédié, des ressources à télécharger, des informations sur les modules, la foire aux questions, ainsi qu'un support avec un petit wiki et un forum. Donc là, comme on a dit, on va pouvoir se focaliser au niveau de cette formation sur la partie Wi-Fi Pineapple. Et comme on en a discuté, on a deux solutions, ou deux produits. La Nano et la Tetra. L'objectif restera donc le même, vu qu'on aura en fait à peu près les mêmes fonctionnalités. Pas forcément exactement les mêmes, bien sûr la Tetra possède beaucoup plus d'options et ça on va pouvoir le découvrir ensemble, mais nous retrouvons des fonctionnalités de base, donc qui sont le fruit quand même de 8 ans de recherche et de développement. Donc bien sûr c'est des plateformes pour le pentest sans fil qui vont intégrer du MITM, du ROG-AP, des modules qui vont pouvoir gérer ou effectuer des attaques en DR, c'est-à-dire au niveau des réseaux sans fil, filtrage avancé des points d'accès et clients, ce qui peut être très intéressant. Une interface web qui nous permet de tout gérer, sans oublier le workflow d'audit qui est géré de manière extrêmement intéressante au niveau des interfaces, comme on va pouvoir le découvrir. Une reconnaissance en temps réel. Donc généralement les outils existants ont tendance à pouvoir avoir des petits bugs, donc sauf pour la partie des outils privatisés, donc je parle principalement des outils open source. On a aussi du tracking, ou la possibilité de faire du tracking, du reporting, de pouvoir aussi disposer de mises à jour fréquentes, ce qui est aussi très intéressant et très important. Donc là on a aussi des informations sur le software, donc là je ne vais pas trop passer de temps dessus. Et un petit peu plus en bas, vous trouvez une petite comparaison entre le Wi-Fi Pineapple Nano et le Tetra. Donc là, on retrouve vraiment une puissance qui est extrêmement intéressante et avec des possibilités d'évolution donc très intéressantes et de pentest. On peut même donc monter jusqu'à du 5 GHz, ce qui est pas mal du tout. On a la possibilité aussi de pouvoir avoir un dual band, ce qui est très important. Surtout pour les attaques avancées, une UR flash de 2 Go, ainsi que d'autres avantages qui privilégient l'utilisation de la Tetra sur la partie nano. Le seul problème reste l'alimentation, surtout au niveau des environnements où on va pouvoir jouer les pentesters nomades. Donc, du coup, vous aurez besoin de 2 powerbanks, et donc ça, on va pouvoir en discuter plus en détail par la suite. Donc sans pour autant entrer dans les détails techniques maintenant. Mais reste, ce qui est le plus important, c'est que la Tetra va pouvoir être notre centre d'intérêt par rapport à la Nano, qui présente moins de fonctionnalités que cette dernière. Plus une autre partie qui est très importante, c'est que par rapport à la Nano, il y a 2 points en plus. C'est-à-dire que la portée OK elle est beaucoup moindre, mais avec la Nano, il ne faut pas oublier aussi que vous avez la possibilité où vous disposez aussi de la possibilité d'intégrer une carte SD, plus la possibilité de pouvoir utiliser directement la Nano sur votre machine. C'est un petit point en plus, sauf que pour la Tetra, elle nous donne beaucoup plus de possibilités, de fonctionnalités, ce qui reste quand même à ne pas négliger, et ce qui reste en concordance avec notre objectif final, surtout pour la partie portée qui rentre dans le cadre de notre contexte de pentest de réseau sans fil. Donc vous pouvez donc directement acheter le tout sur Hak5. Donc pour les pays francophones et généralement les pays européens, vous n'aurez pas de problème donc à la base.
alors, par rapport aux douanes, mais pour les autres pays, il faut demander donc au préalable si ça passe ou pas. Donc là par exemple c'est dommage, la Tetra Basic et Tactique n'est plus disponible, il n'y a que la Nano. Donc déjà la config va pouvoir être la même, mais donc prochainement ils remettront les produits je pense en une semaine maximum. Et en plus vous avez des petits use cases sympas, des petites explications, des petits screenshots, etc. Donc tout ça on va en discuter en détail. Nous allons donc pouvoir commencer notre formation par une petite introduction, une mise en place et configuration de notre périphérique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donc le configurer, l'initialiser, effectuer les configurations de base, les configs de maintenance ou bien les procédures de maintenance et ainsi de suite. Nous verrons aussi quelques petits rappels par rapport au réseau sans fil, sans oublier les modules qui représentent le cœur de cette formation, c'est-à-dire les attaques émetteurs, comment mettre en place des rogues AP, comment exploiter les modules de base, et ainsi de suite. On aura aussi la possibilité de voir une petite étude de cas, et enfin une petite vidéo de conclusion et perspective de cette formation. Cette formation est destinée aux consultants en sécurité informatique, aux pentesters, aux administrateurs, aux ingénieurs réseau et système, mais aussi aux ingénieurs de sécurité informatique, sans oublier toute personne passionnée en cybersécurité. Les objectifs de cette formation vont pouvoir être les suivants. Tout d'abord, la découverte du Wi-Fi Pineapple, la maîtrise de ses modules, le développement de modules, toujours par rapport à notre Wi-Fi Pineapple, et enfin, des cas d'études de pentest avec le Wi-Fi Pineapple, qui reste l'objectif principal de cette formation. Les prérequis afin de bien suivre cette formation représentent tout simplement des notions de base en réseau informatique et en sécurité. Et pour ceux qui n'ont jamais fait de hacking et de sécurité, ni de réseau sans fil ou qui n'ont aucune base, je vous invite à suivre la formation Hacking et Sécurité, acquérir les fondamentaux, et la formation Hacking et Sécurité, donc expert, les réseaux sans fil, où l'on va pouvoir traiter tous les secrets derrière la sécurité des réseaux sans fil. Donc si vous suivez ces formations avant cette dernière, c'est-à-dire cette formation Hack5 Wi-Fi Pineapple, je pense que vous aurez beaucoup plus de valeur ajoutée que si vous la suiviez directement. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.